Le ministre de la région de Bruxelles-Capitale chargé de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle Didier Gauzoin a donné un point de presse ce 23 mai 2018 à Bruxelles dans le cadre du lancement du premier cluster bruxellois des acteurs innovants en économie circulaire. C'était l'occasion de se familiariser à ce modèle économique dont les avantages sur l'environnement sont inestimables. Reportage de Catherine Ngobiak. Louer et acheter court, produire à partir des déchets et créer des emplois, voilà en substance ce qu'on peut retenir de l'économie circulaire. Il s'agit d'un projet qui émane d'une volonté politique et qui s'inscrit dans le programme régional d'économie circulaire adopté le 10 mars 2016 par le gouvernement bruxellois. Nous avons adopté un plan régional d'économie circulaire. C'est une première qui était saluée en Europe par 2 prix, 2 awards. Nous sommes vraiment à Bruxelles pionniers en matière de développement de l'économie circulaire. Parallèlement à ça, nous avons créé des infrastructures d'accueil. Nous sommes ici dans un lieu d'accueil pour industries naissantes dans l'économie circulaire, pour des bureaux également en matière d'économie circulaire, de services. Donc nous sommes ici dans ce qu'on appelle un incubateur qui permet aux entreprises naissantes en économie circulaire d'être accueillies et de développer leur activité. Parallèlement à ça, nous avons mis en place aussi des structures d'accompagnement des entrepreneurs pour leur faire réussir leur projet entrepreneurial. Nous avons créé en région bruxelloise un fonds doté d'1,5 million d'euros pour pouvoir participer dans le financement de la création d'économies circulaires. Et il y a enfin un cadre de subventionnement qui permet d'aider les entreprises dans leur investissement, dans leur formation, dans les frais de consultance qu'ils peuvent avoir pour développer leurs projets d'innovation. Donc il y a ici un ensemble et nous finalisons cet ensemble par la création d'un cluster qui va réunir 27 entreprises dynamiques bruxelloises pour qu'ils échangent leurs bonnes pratiques, qu'ils fassent du networking et qu'ils réfléchissent aussi demain à comment conquérir de nouveaux marchés. Et les premiers résultats, si on n'est pas assez pressé, les premiers résultats, on pourrait les attendre après combien de temps environ ? Les premiers résultats, nous sommes déjà dans les premiers résultats avec des entreprises qui existent. Il y en a déjà près de 200 régions bruxelloises qui existent et qui font de l'économie circulaire, je dirais, à 100%, à côté de tous ceux qui en font de temps en temps, mais ici de manière permanente. Nous avons donc à la fois les infrastructures, nous avons les moyens et je viens de lancer un nouvel appel à projet en 2018 et déjà aujourd'hui, 80 nouveaux projets d'entreprise sont déposés pour pouvoir être aidés, subventionnés, pour pouvoir démarrer dans leur travail d'entreprise. Avant le point de presse de ce matin, il y a eu la visite de 5 entreprises membres du cluster, parmi lesquelles Aquaponie Bruxelles, qui promeut une technique innovante et écologique d'élevage de poissons par les plantes. L'innovation ici réside en ce que les plantes se nourrissent des défections des poissons et tout est comestible, tant les poissons que les plantes. C'est une technique durable et écologique qui n'utilise ni engrais ni additifs chimiques et peut être applicable sur tout type de surface, à petite, moyenne et grande échelle. L'aquaponie, en fait, le mot, ça vient de aquaculture et hydroponie. Donc c'est le mélange entre l'élevage des poissons et la culture de plantes dans l'eau, donc sans terre, et c'est en circuit fermé entre les plantes et les poissons. Et en fait, les plantes se nourrissent grâce aux déjections des poissons. Et tous les engrais sont fournis grâce aux déjections. Voilà, on le voit bien ici, donc on utilise une pompe. Et donc la pompe amène l'eau ici dans le bac à légumes. Et donc ici on a un siphon. En fait l'eau elle doit monter et descendre, parce que quand ça monte on apporte les nutriments et quand ça descend c'est l'oxygène. Donc c'est en fait comme si le système respirait un petit peu. Et donc ici c'est le filtre, si vous voulez, les bactéries s'installent ici et transforment l'ammoniac qui est toxique pour les poissons, ils les transforment en nitrate qui est bon pour un nutriment pour les plantes. En retour, voilà, ça c'est le deuxième tube, c'est le retour. L'eau retourne au poisson qui est propre. Et donc ça permet de combiner les deux, l'élevage des poissons à plus grande échelle, pas évidemment avec un petit système comme ça, c'est juste démonstratif celui-là, mais ça permet de cultiver les légumes et d'élever les poissons tout en symbiose. Usito propose la location d'une gamme variée d'objets pratiques dans plusieurs domaines, tandis que Telmi propose la location des vêtements pour femmes enceintes et enfants. On a commencé par les enfants et les femmes enceintes. Et c'est la location tous les jours, c'est le Netflix de l'habillement. En gros,
peu malsaine, excusez-moi. En gros, c'est un abonnement et vous vous abonnez, vous payez tous les mois et vous changez quand vous voulez les fringues pour votre enfant. En 2018, on a pour projet de lancer Tell Me en marque blanche pour toutes les marques. Donc là, on est dans une démarche d'explosion. En gros, comment est-ce qu'on fait pour vendre tout ce qu'on a appris pendant 4 ans à des marques qui veulent se mettre à la location parce que l'économie circulaire est devenue tellement à la mode que tout le monde veut le faire. Mais personne ne sait comment le faire. Ça tombe bien parce que nous on sait. Et en tout cas pour le textile, on a acquéri une bonne expérience en termes de chaîne de valeur. Donc on fait tout. On a été fabricant, on fabrique de moins en moins, mais on a été fabricant, on répare, on lave, on sait faire la logistique aller-retour, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans le e-commerce, la reverse logistique, et voilà. Donc on est à la fois une bibliothèque d'objets à faible taux d'usage et à combiner à un service de livraison, parce qu'on est quand même dans Bruxelles, on connaît la mobilité dans Bruxelles, donc c'est plus simple pour nous d'organiser des tournées de livraison dans des points relais qui sont situés soit chez certains des membres du Zitou qui ouvrent leurs portes quelques heures par semaine, soit dans des commerces ou des activités d'économie sociale qu'on a envie de faire découvrir à nos membres aussi. Donc on essaye vraiment d'inclure à la fois la simplicité d'usage, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de louer des objets, mais c'est très compliqué. Pour louer, généralement, d'abord il faut trouver la personne qui loue. Ensuite, il faut trouver les heures, il faut aller, il faut faire la file, il faut signer un contrat, il faut déposer une garantie, il faut payer, il faut utiliser l'objet. Généralement, les contrats de location sont des durées très courtes. Vous avez des locations pour 4 heures, vous avez des locations pour une journée, vous avez des locations pour plusieurs jours. Et vous payez évidemment d'autant plus que le temps dure. Et donc chez les Zitou, on s'est dit, tout ça, ça ne donne pas envie aux gens de rentrer dans le partage, dans l'usage. Il faut trouver quelque chose qui simplifie ces solutions-là. Et pour simplifier l'usage et la location, on a dit, abonnement, 9 € par mois, tu reçois des points sur ton compte et quand tu as besoin de quelque chose, paf, tu vas sur internet, tu le commandes, tu te fais livrer chez toi. Quant à l'ASBL Loops, elle donne une nouvelle vie aux jouets usagés. On propose aux entreprises, notamment à la fin de l'année, des marchés du jouet revalorisés. Et donc les employés ont la possibilité d'acheter des jouets qui sont rigoureusement sélectionnés, nettoyés, etc. Et pour chaque jouet acheté par un employé, l'entreprise offre un jouet à une association, donc des enfants défavorisés. Et donc, dans le cadre de ce concept d'événement, on propose aussi une série d'ateliers qui sont des ateliers de sensibilisation, puisque l'objectif principal de Loops, c'est vraiment de sensibiliser à la réutilisation des biens. Et le jouet est un vecteur qui finalement est assez efficace puisqu'il parle un peu à tout le monde, à un très large public. Et enfin, l'entreprise de Desero Studio Architectes qui propose la conception et la fabrication des bâtiments écologiques modulables, notamment les serres et les vitres. Au niveau de l'économie circulaire, donc on conçoit des bâtiments qui répondent aux critères et aux standards de l'économie circulaire. Aussi bien au niveau des bâtiments que des produits, dont notamment un des produits sur lequel on a pu faire les premiers tests, qu'on a appelé Tomato Chili, où on fait de la valorisation de déchets de matériaux de chantier, donc de tout du bois, pour en faire une ossature de serre. Et du vitrage qui provient de démolition de bâtiments pour faire la partie vitrée des serres. Et quels sont vos clients? D'où est-ce qu'ils viennent? Alors on continue à répondre à des marchés aussi bien de clients privés que publics ou des administrations pour apporter notre expertise en économie circulaire. Et quel est l'intérêt d'avoir des serres telles que vous les fabriquez ici par rapport aux serres qu'on trouve couramment dans le marché traditionnel? Disons que c'est des serres, comme elles sont conçues avec des matériaux de récupération et pensées pour être démontées, arrangées et récupérées. Le but par rapport à une serre classique qui termine sa vie, ici, c'est vraiment d'offrir un service où la serre, à la fin de sa vie, peut être récupérée par la coopérative Tomato Chili pour être réutilisée. Donc, on pourrait éventuellement proposer le service aussi de location de serre. On n'est plus dans le schéma classique de la vente. Et en gros, ça permet de diminuer l'impact sur l'environnement de plus de 20 fois par rapport à une serre en aluminium qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et aussi parfois pour un client, c'est peut-être aussi l'occasion de tester. Voilà, il peut avoir un contrat de 6 mois, 1 an, et s'il voit qu'après 6 mois, 1 an, ça ne fonctionne pas, ça ne répond pas à ses besoins, nous on peut récupérer la matière
personne n'a rien perdu dans l'histoire. Pour la remettre pour d'autres clients. Parce que ce qui coûte très cher pour concevoir un produit, c'est la matière première, c'est une partie, et la main-d'œuvre pour la mettre en place. Donc plutôt que tout parte au conteneur ou soit incinéré, ici on peut réutiliser les serres et les remettre sur le marché, quoi. Dans votre modèle économique, c'est de la vente ou de la location? Aujourd'hui, comme le marché n'est pas encore prêt à 100% à passer que sur de la location, on offre encore la possibilité de faire de la vente, mais avec une récupération du déchet ou du produit en fin de vie. Et on offre aussi le modèle de location, avec des services autour. Alors oui. Oui, je voulais dire, sur le plan environnemental, c'est vrai qu'il y a un grand intérêt, un gros avantage à utiliser les serres que vous fabriquez. Mais quels sont les principaux défis auxquels on est confronté dans ce genre d'activité? Mais dans un premier temps, c'est de travailler avec du déchet. Donc le bois. Vous le trouvez facilement, vous allez le chercher, vous l'achetez? Aujourd'hui, il nous a fallu à peu près, il nous a fallu à peu près 1 an pour mettre en place une vraie filière de récupération de déchets. Donc avoir des accords avec des entrepreneurs, pour avoir des accords pas juste sur un mois, mais pour que ça dure dans le temps. Donc mettre en place des contrats cadres avec des entreprises pour récupérer leurs déchets et en faire une nouvelle matière première. Ça, c'était un des premiers défis. La deuxième, c'est au niveau de la main-d'œuvre dont on a besoin pour travailler ce genre de matériaux. Mais il faut une main-d'œuvre qui est un peu plus qualifiée que juste mettre le profil dans une machine. Non, il faut savoir redresser les de bois, les assembler. Il y a une demande avec une main-d'œuvre qui est un peu plus qualifiée que éliminer les déchets qu'il y a sur le bois, les clous, les vis, le béton, comme on l'expliquait. On ne parle pas d'un produit standardisé, parce qu'un bois, quand il sort d'une scierie, il est standardisé, il est déjà aux normes. Ici, il y a la difficulté de récupérer un déchet et de le remettre aux normes pour pouvoir en faire quelque chose d'usiné et de correct. Et vous trouvez facilement la main-d'œuvre, parce que comme c'est un secteur nouveau, je suppose aussi que les formations, c'est pas ça qui court les rues dans les instituts de formation. Non, mais vu que la conception, on a tout fait pour que ce soit le plus basique possible et le plus simple possible, c'est nous qui formons les gens à manipuler les différents déchets ou matériaux. Vous avez dit dans le long terme, il va falloir effectivement s'orienter vers le marché, donc la production plus dure, donc la vente. J'aimerais savoir quels sont les grands avantages qu'il y a à consommer un produit né de l'économie circulaire, donc vos produits, comparé au modèle traditionnel. C'est que c'est un produit qui va durer dans le temps plus longtemps que les produits qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché. Parce que vu que c'est nous qui vous conseillons au niveau de l'entretien de ce produit, si vous ne faites pas l'action vous-même d'entretenir le produit, on peut se charger d'entretenir le produit. Donc ça, c'est une des premières grosses différences. Ça va durer plus longtemps dans le temps. Et au niveau du bien-être, on parle d'un produit qui a un faible impact sur l'environnement. Donc il provoque plus de bien-être que juste un produit qui n'a pas été pensé ou conçu dans ce modèle-là. Et alors, une grosse différence aussi, c'est que vu qu'elle est démontable par partie, s'il y a juste une petite partie qui n'est plus bonne, il ne faut pas tout démonter. On peut remplacer cette partie-là. Le premier cluster bruxellois de l'économie circulaire regroupe à ce jour 27 entreprises multisectorielles dont l'objectif est de fédérer les énergies, encourager l'innovation et favoriser les échanges de bonnes pratiques entre entrepreneurs pour non seulement affiner les compétences en économie circulaire, mais aussi assurer la transition vers ce nouveau modèle économique. On a voulu faire un cluster qui était justement, qui décloisonnait les secteurs, qui faisait en sorte que les entreprises dans des secteurs différents puissent travailler. Et donc on a autant des acteurs qui travaillent sur l'alimentation, que sur l'ameublement, que sur l'habillement, que sur de l'équipement électronique par exemple. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'est avoir des acteurs qui sont dans des secteurs différents, qu'on a tendance à cloisonner, et faire en sorte qu'ils puissent se retrouver dans cet espace et travailler sur cette réflexion sur une transition de notre économie. Et comment est-ce que vous allez donc fédérer ces entreprises pour qu'elles se reconnaissent toutes dans ce modèle économique et que le travail, que ça se passe, que tous regardent dans la même direction? C'est pour ça que ça me prend du temps aussi sur les rencontres avec ces entreprises. C'est que toutes ces entreprises ont déjà une offre en économie circulaire. C'est-à-dire que toutes ces entreprises sont déjà sensibles à ces concepts et on les aide à grandir, à se développer grâce à l'économie circulaire. Donc ils regardent déjà un peu dans la même direction et nous on les aide à finaliser ces collaborations, à faire en sorte que ça se met en place et que de nouvelles chaînes de valeur puissent prendre corps. Mais concrètement, justement, ce qui rassemble les entreprises déjà dans ce cluster, c'est ce concept d'économie circulaire qu'on doit parfois leur expliquer un peu plus pour faire comprendre les finalités, mais qui les intéresse déjà à prime abord et dans lesquels ils ont déjà développé une première offre. Ce qui est un des critères importants d'admission dans le cluster, c'est avoir une offre en économie circulaire développée sur le territoire bruxellois.
C'est vous qui allez vers les entreprises ou alors c'est elles qui vous contactent? Les deux. Comme on est au lancement, j'ai démarché pas mal d'entreprises en direct. Je suis parti les rencontrer, leur expliquer aussi un peu l'ensemble des actions dans le programme régional en économie circulaire et ce que peut apporter le cluster. Mais aussi, on a le mouvement inverse, c'est-à-dire que des entreprises viennent nous rencontrer pour pouvoir bénéficier de l'écosystème. Est-ce que le message passe toujours? Est-ce qu'on a conscience de l'importance de l'économie circulaire sur l'impact de l'homme sur l'environnement? Ou alors vous rencontrez souvent parfois des résistances? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience des impacts qu'on a et que notre économie a sur l'environnement. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est parfois de faire comprendre justement qu'il puisse exister des modèles différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre économie est tellement ancrée dans ces concepts d'économie linéaire où on va détacher les différents maillons et donc un acteur va exploiter de la matière première, un autre va la transformer en produit des fois semi-fini qui va servir à faire un produit fini qui va être ensuite commercialisé par un autre acteur, utilisé puis réparé ou recyclé par un autre acteur. Donc il y a cette déconnexion un peu dans l'économie linéaire. Donc ce qui est difficile, c'est de faire comprendre aux acteurs qu'il y a une autre façon de penser notre économie. Mais par contre, tous les acteurs sont déjà plus ou moins sensibles. Enfin, il n'y en a aucun qui peut aujourd'hui nier qu'il y a un impact de leur activité économique sur l'environnement. La difficulté, c'est de bien faire comprendre comment on peut arriver à un changement. Pour moi, l'économie circulaire, c'est une transition indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs économiques qui s'intéressent à l'économie circulaire, que ce soit pour le potentiel d'impact au niveau environnemental, mais aussi pour les opportunités économiques créées. C'est-à-dire que ça a été très bien dit aussi par les différents membres d'entreprise. Aujourd'hui, il y a un intérêt aussi pour le consommateur à aller vers ces modèles d'économie circulaire. Il faut bien lui communiquer parce qu'il n'a pas l'habitude d'une offre en économie circulaire. Il a plus l'habitude d'aller acheter quelque chose et de ne pas réfléchir on va prendre le prix le plus faible et on est content avec ça. Alors qu'en fait, l'économie circulaire réfléchit complètement différemment. On va réfléchir plus sur l'ensemble du cycle de vie et faire en sorte de prendre un produit de meilleure qualité, qui soit plus facile à être réparé. Et du coup, peut-être qu'on perd en termes d'achat, le prix va être peut-être un peu plus élevé qu'un achat classique, mais faire en sorte aussi que ce soit plus facile à réparer et qu'on dépense moins sur la maintenance, par exemple. Le grand public qui ne sait rien de ce que c'est que l'économie circulaire et qui veut bien faire un pas, si vous pouvez dire un mot simple et de manière synthétique, ce qu'il doit comprendre en termes d'économie circulaire. Ouais. Pour moi, l'économie circulaire, c'est vraiment comment on supprime cette notion de déchet. Le déchet, en fait, c'est une notion qui a été créée de manière artificielle par nos systèmes. C'est-à-dire qu'une ressource ne devient déchet qu'à partir du moment où le système considère qu'il n'a plus de valeur. Donc ça, c'est ce qu'on veut casser, cette notion de déchet. Et j'insiste là-dessus parce que pendant longtemps, on a eu cette confusion où l'économie circulaire, c'est revaloriser du déchet, alors qu'en fait, l'économie circulaire veut juste casser cette notion de déchet. De manière très simple, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est une réflexion différente sur notre ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre économie est de plus en plus globalisée. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais surtout ce qu'on se rend compte, c'est que plus on grandit aussi, plus notre économie grandit et plus on se rend compte des limites de notre système. C'est-à-dire qu'on est dans ce paradoxe assez intéressant au niveau de notre planète qui est qu'on a des ressources qui sont abondantes, on ne va pas se le cacher, les ressources sont abondantes. La biomasse, l'énergie, elles sont à titre individuel, ça nous dépasse, il y en a énormément. Par contre, elles sont limitées. À titre de nos systèmes économiques mis en place, ils sont limités et on se rend de plus en plus compte de ces limites. Et donc, réintégrer le vrai coût des ressources, réintégrer le fait qu'une ressource n'est pas un déchet mais peut être réutilisée par un autre acteur dans un autre cycle ou dans le même cycle avec une certaine créativité, c'est ça l'économie circulaire.